Donc nous allons débuter notre partage, toujours sur la théocratie et la démocratie. Donc hier nous avions essayé de toucher quelques écritures qui nous ont permis de voir d'autres aspects, parce que nous ne voulons pas simplement nous limiter à la définition de la théocratie et de la démocratie. Donc nous reprenons là pour la définition de la théocratie. Donc c'est le régime dans lequel le pouvoir est considéré comme venant de Dieu et exercé par ceux qui sont investis de l'autorité religieuse. Donc par démocratie, nous entendons le régime dans lequel le peuple exerce sa souveraineté lui-même. Donc, par démocratie, nous voyons le peuple qui exerce la souveraineté. Par théocratie, nous voyons en fait le Dieu qui exerce sa souveraineté, mais par le canal des hommes. Ok? Donc, nous avons relaté un peu l'histoire d'Israël. Donc, il y a eu les patriarches qu'on appelle Abraham, Isaac et Jacob. De Jacob, il y a eu la multitude d'Israël parce que Dieu avait changé le nom de Jacob en Israël. Et puis, Israël a été délivré par le biais de Moïse. Dieu a suscité Moïse pour pouvoir délivrer Israël d'Égypte. En sortant d'Égypte, ils ont reçu des lois qu'ils devaient mettre en pratique. Dieu avait ordonné à Moïse de faire le tabernacle, et le tabernacle devait être fait selon le modèle. Donc il est très important, nous avons insisté sur le modèle, notamment hier nous sommes plus épanchés sur les alliances, que en tant qu'Israélites, il n'était pas permis qu'ils puissent faire des alliances avec les peuples, ouais, bien les nations. Okay? Mais Dieu avait plutôt dit que qu'est-ce qu'il fallait faire lorsqu'ils prendront possession en fait de ces nations-là. Dieu avait dit quoi? Prenons l'écriture dans le livre de Exode. Exode, chapitre 34, verset 11. Exode 34, verset 11. Ça, c'est les ordonnances que Dieu a données à Israël lorsqu'ils allaient prendre maintenant possession en fait des pays, il y a des nations qui les entouraient. Je rappelle ici que Israël était sous la théocratie, c'est-à-dire que c'était Dieu qui les dirigeait. Nous avions parlé de la colonne de nuée et la colonne de feu. De la colonne de nuée ou de la colonne de feu. Donc, dès lors où la colonne de nuée s'arrêtait, Israël aussi s'arrêtait. Dès lors où Israël prenait l'initiative de repartir, dès lors où la colonne de nuée s'est levée, Israël aussi s'est levé. C'est-à-dire Israël était dirigé, par cette colonne de nuée qui symbolisait simplement la présence de Dieu. Et par là, nous avons vu que nous aussi, dans l'Église, c'est la même chose. C'est-à-dire que nous, Jésus, quand il nous dit le Saint-Esprit, quand il viendra, il fera quoi? Il vous conduira. Vous voyez? C'est-à-dire que quand tu es sous la théocratie, tu es conduit. Tu ne diriges pas toi-même tes pas. Parce que la Bible nous dit, il n'appartient pas au Fils de l'homme de diriger ses pas. Vous voyez? Il n'appartient pas au Fils de l'homme. C'est-à-dire que c'est Dieu, lorsque maintenant tu es rentré dans la théocratie, c'est Dieu maintenant qui doit te diriger. Même si tu as des désirs, même si tu as des envies, même si tu as une pensée qui peut être noble, mais cette pensée-là, si elle ne s'accorde pas avec ce que ton maître veut, tu dois y renoncer. Vous voyez? C'est ça qui va nous prouver que tu es réellement sous la théocratie. Vous voyez? C'est ça qui va nous prouver que tu es sous la théocratie. Ok? Le fait que tu puisses respecter, la colonne, le mouvement, en fait, de la nuée, c'est ça qui va déterminer que toi, réellement, tu es un Israélite. Ok? Donc, c'est très important. Exode, chapitre 34. Ça, c'était juste un récapitulatif par rapport à tout ce que nous avons vu déjà par la grâce de Dieu. Exode, chapitre 34. Prenons à partir du verset 11 à 16. L'Écriture nous dit: prends garde à ce que moi je t'ordonne aujourd'hui. Je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens,
les Hittites, les Phérésiens, les Héviens et les Yébousiens. Oui. Ici, il parle des nations. Les nations n'étaient pas sous l'alliance. J'insiste, les nations n'étaient pas sous l'alliance. C'est Israël qui était sous l'alliance. Voilà pourquoi nous avions vu il y a quelques jours, les nations, eux peuvent aller maman avec enfant. Les nations peuvent s'accoupler papa avec le fils. Ça ne dérange pas. Voilà pourquoi il ne faut pas être offusqué. Je ne comprends pas pourquoi il y a des gens qui sont offusqués quand ils entendent que le pape a officialisé le mariage homosexuel. Et tout ça. Pour nous, ça ne nous étonne pas. Pourquoi? Parce que ce sont des gens des nations, en réalité. Est-ce que vous comprenez? Cet enseignement va vous permettre de comprendre en fait qui est nation et qui est sous la théocratie. Beaucoup s'offusquent. Non, parce que ces gens-là n'ont jamais compris qu'en fait, toutes ces personnes-là qui prennent le nom de notre Dieu, en réalité, comme ils ne demeurent pas, comme ils ne sont pas sous la théocratie, pour nous, ça ne nous étonne pas en fait qu'ils puissent agir ainsi. Demain, nous pouvons voir encore qu'ils disent des choses encore beaucoup plus abominables. Ça ne nous dérange pas parce que nous savons, nous avons les yeux de comprendre que ces gens-là ne sont pas sous la théocratie. Ils sont déjà en fait des gens des nations. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit quoi? Lorsque tu entrerais dans ces nations, qu'est-ce que tu fais? Tu renverseras leurs autels. Or, l'autel, c'est l'enseignement. Est-ce que vous comprenez? Jésus vient nous dire dans le livre de Matthieu, Jésus vient nous dire dans le livre de Matthieu, chapitre 23, au verset 20. Verset 19. Aveugle, lequel est le plus grand? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Est-ce que vous comprenez? C'est l'autel qui sanctifie l'offrande. Je me répète. Jésus nous dit, je prends même un peu plus haut, verset 18. Si quelqu'un dit de vous, je suis dans Matthieu chapitre 23, verset 18. Si quelqu'un dit de vous, encore jure par l'autel, cela ne compte pas. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Vous voyez? Aveugle, lequel est le plus grand? L'offrande, ok? Ça veut dire que l'offrande, on la pose sur quoi? Sur l'autel. Et c'est l'autel qui sanctifie l'offrande. Oui. Même lorsque nous sommes en train de... Par exemple, lorsque nous prions, lorsque nous louons, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train d'offrir. Mais si tu offres en dehors de l'autel, ouais, en dehors de l'autel, tu offres une abomination. Parce que la Bible nous dit, tous ceux qui éloignent leur bouche, tous ceux qui éloignent leur oreille de la parole de Dieu, leur prière même est une abomination. C'est-à-dire que éloigner, vous voyez, son oreille de l'enseignement, c'est une abomination. Pourquoi? Tu vas commencer à offrir des choses qu'on ne peut pas offrir. Tu vas commencer à offrir des choses qu'on ne peut pas offrir. Tu vas commencer à dire, je tue mon père, je tue ma mère. Oui, mes ennemis, je les tue. Ça, c'est une offrande abominable. Comprenez? Les gens qui prient déjà au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est une offrande abominable. Donc pourquoi s'offusquer alors qu'on sait que ces gens-là déjà sont égarés? Est-ce que vous comprenez? Des gens qui prient mais qui ont un chapeau sur la tête. C'est déjà une prière abominable que Dieu ne peut pas agréer. Pourquoi? Parce que le modèle n'est pas respecté. Voilà pourquoi Dieu a dit, vous renverserez leurs autels. C'est-à-dire, nous devons renverser l'enseignement que ces gens-là ont. Pourquoi? Parce que cet enseignement-là, si nous l'adoptons, nous devenons comment? Nous allons finir par devenir adultères. Est-ce que vous comprenez? Et aujourd'hui, c'est ce sur quoi nous allons nous entretenir. L'adultère. Vous voyez? Parce que nous allons prendre des thèmes par rapport à cette chose-là. Donc, nous voyons que ici, l'autel est lié à l'enseignement. Oui. Ce qui sanctifie l'offrande, c'est l'autel. C'est-à-dire que l'autel, c'est ça en fait là. C'est comme
la balance qui va nous permettre de pouvoir savoir si est-ce que l'offrande est agréable ou est-ce que l'offrande n'est pas agréable. Ouais. L'offrande, ouais, n'est pas plus grand que l'autel. C'est l'autel qui sanctifie l'offrande. Parce que si tu n'as pas l'autel, tu vas faire des prières comme les prophètes de Baal lorsqu'ils étaient devant Élie. Baal, Baal, réponds-nous. Et il se faisait des meurtrissures. Baal, Baal, réponds-nous. Mais Dieu ne peut pas répondre. Pourquoi? Parce que l'autel est mal posé. Il faut, au préalable, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut renverser l'autel et rétablir maintenant l'autel comme Élie l'a fait. Voilà pourquoi la Bible nous dit, dans Psaume chapitre 11, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Le juste est là pour pouvoir rétablir l'autel. L'autel, il est bâti sur les 12. Lorsqu'on n'est pas bâti sur les 12, on est bâti sur un faux enseignement. Vous comprenez? Voilà pourquoi je ne peux pas m'offusquer. Lorsque je vois même, si je vois même un presbytérien, un luthérien, un évangélique, un catholique, ou toutes ces choses-là, ouais, toutes ces dénominations religieuses-là, offrir quand ils offrent, bien qu'ils offrent, mais comme il n'y a pas le modèle, comme le modèle n'est pas respecté, tout ce qu'ils font en fait, c'est des hérésies de perdition. Parce que ça ne trouve pas de fondement dans la parole. Or, pour que Dieu puisse répondre, il faut absolument que les pierres soient bien posées. Quand c'est bien posé, c'est alors que le feu descend. Souvenez-vous, Élie. Élie n'a pas fait de longues prières. Mais du fait que le fondement était respecté, Dieu a répondu. Comprenez? Ça veut dire que Dieu ne répond que quand le modèle est respecté. C'est très important. Exode chapitre 34. Donc, vous avez vu, au verset 12, oui, au verset 12, il dit « Garde-toi de conclure une alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'ils ne deviennent un piège au milieu de toi. En effet, vous renverserez leurs autels. » Vous voyez, c'est ce que nous avons vu. L'autel, on doit le renverser. On ne peut pas l'adopter. Parce que si tu l'adoptes, tu finiras par être adultère. Vous briserez leurs stèles et vous couperez leurs poteaux d'Achéra. Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Ne conclus pas d'alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu n'en manges. Nous savons, nous, dans cette dispensation, nous savons que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, logiquement, doit provenir de la parole du Christ. Mais si tu entends aussi autre chose, tu risques d'y mettre foi. Voilà pourquoi la Bible nous dit, vous renverserez leurs autels. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas, nous assembler avec eux dans leur autel. Non, nous ne pouvons pas. Ouais, nous devons renverser leurs autels afin de rebâtir sur un autel qui est conforme. Ouais, parce que si nous embrassons, nous empruntons leurs autels, nous finirons par devenir adultères. Parce que quand la foi, ou bien la parole que tu entends, c'est une semence. Ouais, c'est une semence. Parce que la Bible nous dit que la parole de Dieu, la semence, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que quand on jette cette semence en toi, elle est amenée maintenant à croître. Comment est-ce qu'elle va croître? Elle va croître par une autre parole, jusqu'à ce que cela maintenant va abonder dans ton cœur et jusqu'au point où maintenant tu vas mettre pleinement foi à ces choses-là pour pouvoir t'éloigner maintenant de la vérité. Et lorsque tu t'éloignes de la vérité, tu n'es plus en fait dans la volonté de Dieu. Comprenez? D'où l'importance de ne pas mettre foi à tout esprit, mais d'éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. C'est très important. Oui. Donc nous ne sommes pas là pour pouvoir conclure des alliances, mais nous sommes là simplement pour pouvoir examiner en fait la parole et voir si tout ce qu'on nous apporte est conforme. Parce que nous ne pouvons pas recevoir une offrande venant des étrangers. Non. Parce que les Gabaonites, c'est ce que nous avions vu hier, les Gabaonites, c'était un peuple qui était proche, mais ils ont fait comme s'ils venaient de loin. Ouais. C'est-à-dire ils ont voulu les avoir par la pitié. Mais l'erreur de Josué, c'est qu'il n'a pas pris la peine de pouvoir consulter l'Éternel. Il a accepté leur offrande. C'est-à-dire il a accepté leur alliance. Maintenant, c'est-à-dire il devait maintenant combattre aussi pour eux. Comprenez? D'où l'importance de pouvoir prendre le temps et de ne jamais faire des alliances à la va-vite. Souvenez-vous, Dieu, lorsque Josaphat va combattre pour Akab, Dieu dit quoi? Dieu dit, aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? Je prends cette écriture rapidement. Allons dans le livre de Rois. C'est pour ça que je vous dis que les alliances
C'est quelque chose de terrible. Si nous ne prenons pas garde, vous allez faire des alliances avec n'importe qui et croire que vous êtes dans la volonté de Dieu, or que vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. On ne fait pas d'alliance avec les gens sans pour autant connaître ce qu'ils confessent. Parce que la confession, c'est ça Dieu. Ouais, c'est ta confession qui va montrer quel Dieu tu adores. Ok? La confession, l'enseignement que tu as, c'est ça Dieu. Ouais, c'est ça Dieu. Dieu, c'est l'enseignement. Donc, si tu confesses un autre Dieu, ben, tu n'es pas dans la doctrine de Christ. Ouais, parce que la doctrine, c'est ça Dieu. Okay? Je prends l'écriture. Je suis dans 2 Chroniques chapitre 19, verset 1. Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Jéhu, fils du voyant, Anani, sortit au-devant de lui. Il dit au roi Josaphat, « Doit-on secourir le méchant? Et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est indigné contre toi. Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as balayé du pays des poteaux d'Achéra, et tu as appliqué ton cœur à rechercher Dieu. » Oui. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons pas aller à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est-à-dire, Dieu dit que ces personnes-là me haïssent. Comment est-ce qu'on haït Dieu? On haït Dieu par les œuvres. Pourquoi? Qu'est-ce qu'avait fait Akab? Akab, premièrement, il s'était marié avec une fille d'Edbal. Allons voir ça rapidement. Or, Dieu avait dit déjà que nous ne pouvons pas épouser en fait des gens des nations. Mais le fait, c'est ça, hein, c'est-à-dire c'est ce qui s'est passé avec Akab. C'est-à-dire le fait qu'il s'est mis avec une femme, vous voyez, avec une femme étrangère, cette personne maintenant a, c'est-à-dire ton cœur, le cœur de cette personne, de Akab maintenant était partagé. Vous voyez, ton cœur est partagé maintenant, tu offres à Dieu, mais tu offres aussi aux idoles. Or, si tu n'es ni chaud ni froid, Dieu te fera la promesse qu'il te vomira. Vous voyez, d'où l'importance de comprendre que nous ne pouvons pas être, nous allier avec les filles des nations. Elles vont entraîner ton cœur à pouvoir faire des choses qui sont abominables aux yeux de l'Éternel. Je prends l'écriture. 1 Roi chapitre 16, le verset, prenons à partir du verset 1 Roi chapitre 16 à partir du verset 28. Omri se coucha avec ses pères et fut enseveli à Samarie. Akab son fils régna à sa place. Verset 29. Akab fils d'Omri régna sur Israël la 38e année d'Assa, roi de Juda. Akab fils d'Omri régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab fils d'Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Comme si cela avait été trop peu pour lui de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Edbal, roi des Sidoniens. Et il alla rendre un culte à Baal et se prosterner devant lui. Il éleva un autel à Baal dans le temple de Baal qu'il bâtit à Samarie. Vous voyez, l'autel, c'est là où on sacrifie. L'autel, c'est là où on offre. Ouais. L'autel, il doit avoir aussi des prêtres. Parce que quand il y a un autel, il doit avoir des prêtres. Il doit avoir un lieu où on offre des sacrifices. Il doit avoir un lieu où on offre des sacrifices. Il doit avoir voilà, toutes ces choses-là. C'est ça qu'il y avait dans l'autel. Souvenez-vous quand Israël a voulu élever un autel. Par rapport au fait que leurs enfants allaient grandir et que par la suite, ils n'auraient pas su que eux aussi, parce que la demi-tribu de Gad et des Gadites et des Manassites avaient déjà pris leur part. Et les autres allaient prendre leur part après avec Moïse. Mais maintenant, les autres qui étaient restés de l'autre côté, ils avaient élevé un autel. Et cet autel-là, ils l'avaient élevé en signe qu'ils étaient aussi israélites. Pour que quand leurs enfants là-bas, ils allaient grandir, qu'ils ne disent pas que, oh, vous ne les connaissez pas. Vous voyez? Mais Israël, lorsqu'ils ont entendu qu'ils avaient bâti un autel, directement, ils sont venus en troupe pour pouvoir détruire. Vous voyez? C'est simplement pour nous faire comprendre que l'autel, quand on l'élève, c'est logiquement pour aller sacrifier. Logiquement, il faut qu'il y ait des prêtres. Parce que là où on sacrifie, il y a des prêtres. Et c'est-à-dire, sur l'autel, là, ou bien dans l'autel, là, il y a aussi un enseignement. C'est-à-dire, soit on offre à Dieu, soit on offre à des divinités étrangères ou païennes. Voilà pourquoi je dis que l'autel, c'est aussi tout un enseignement. C'est-à-dire que si l'enseignement de cet autel-là ne respecte pas le fondement des apôtres, nous le renversons. Nous ne pouvons pas dire que ces gens-là sont nos frères.
Vous voyez? C'est ça que Akab, c'est-à-dire Akab, Jézabel a détourné son cœur. Voilà pourquoi Dieu avait ordonné de ne pas faire en sorte que les Israélites puissent s'allier avec les nations. Parce que eux, les nations, bien qu'ils disent aussi Dieu comme nous, voilà pourquoi il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent non, ben on prie le même Dieu. On ne prie pas tous le même Dieu. Non. Je ne prie pas le Dieu des catholiques. Vous voyez? Je ne prie pas le Dieu des protestants. Et encore moins des évangéliques. Pourquoi? Parce que notre doctrine n'est pas la même. Paul nous parle des termes dans lesquels nous devons garder l'évangile si nous voulons être sauvés. L'évangile, on doit le retenir dans les termes dans lesquels il nous a été donné. Autrement, nous aurons cru en vain. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont une foi, mais qui ont une foi vaine. Une foi qui ne sauve pas. Vous comprenez? C'est-à-dire, dès lors où maintenant, toi, tu t'adonnes, c'est-à-dire, tu te livres, ou bien tu fais alliance avec les nations. Parce qu'on peut faire alliance avec une foule de peuples, mais on peut faire aussi alliance avec une femme. Ou bien avec un homme. Dès lors où toi maintenant tu vas te mettre en alliance, tu vas servir ces dieux. Vouloir ou pas, tu vas servir ces dieux. Et en réalité, ces dieux-là, ce sont des démons. Ce sont des démons. Oui. Et les démons, ils exigent des choses. De même, Dieu nous exige la sanctification. Le démon aussi va t'exiger des choses. Prenons le cas de certains démons pour voir qu'est-ce que les démons exigent. Je vais prendre quelques écritures qui vont nous aider. Prenons un peu 2 Rois 17, 2 Rois 17, verset 17. 2 Rois 17 au verset 17, l'écriture nous dit quoi? Ils ont fait passer leurs fils et leurs filles par le feu. Ils ont pratiqué la divination et la magie. Ils se sont eux-mêmes vendus pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point d'exciter sa colère. Aussi, l'Éternel s'est fortement irrité contre les Israélites et il les a éloignés de lui. Il n'est resté que la seule tribu de Juda. Stop. Vous voyez, donc ici, on voit que les divinités païennes, ou bien les démons, demandent aussi des choses. De même aussi, Dieu demande des offrandes, mais eux, les offrandes qu'ils vont demander, ce sont des offrandes peut-être qui peuvent être tes enfants. Ils peuvent te demander tes enfants. Ils peuvent te demander de les faire passer par le feu, pour avoir du pouvoir, pour avoir du succès. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre que dans chaque parti, que ce soit dans le côté théocratie, que ce soit dans le côté démocratie, il y a des sacrifices à faire. Ouais. Mais nous, nos sacrifices, ce sont des sacrifices d'action de grâce, de reconnaissance envers Dieu. Mais eux, leurs sacrifices, ça peut être des sacrifices où tu cherches à maudire les gens, où tu cherches à freiner les gens, où tu cherches à tuer les gens. Ouais. Toutes ces choses-là sont permises chez eux, mais ne sont pas permises chez nous. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit, dans le livre de Lévitique, je prends au chapitre 19, je prends le verset, je prends le verset 26. L'Écriture dit, vous ne mangerez rien avec du sang. Vous ne vous livrerez pas à des pratiques occultes. Et vous ne tirerez pas de présages. Ça, c'est pour nous qui sommes sous la théocratie. Ça, c'est pour les Israélites qui étaient sous la théocratie. Mais je parle aussi à la fois aux enfants de Dieu qui sont en Christ Jésus. Parce que nous avions dit que les promesses, qui avaient été faites à Abraham et à sa descendance, nous les héritons par la foi en Jésus-Christ. Parce que l'Écriture nous dit dans le livre de Romains que, dans le livre de Galates, je crois, Galates 3, le livre de Galates chapitre 3, Galates 3, je prends l'Écriture nous dit
Verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit et aux descendances, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme à une seule et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Nous croyons par là que même les promesses que les Israélites dans la chair devaient bénéficier, vous voyez, par rapport à Abraham, les promesses qui ont été faites à Abraham, c'est-à-dire ta descendance sera comme le sable qui est sur le bord de la mer. Bien sûr, là, il s'agit de la descendance d'Israël. Mais la Bible, Dieu lui fait encore plusieurs promesses. Ces descendances-là aussi, nous les héritons par la foi en Christ Jésus. Ouais. Celui qui te maudira sera maudit. Ouais. Celui qui te bénira sera béni. De même aussi aujourd'hui, celui qui te maudit, il est maudit. Vous comprenez? Parce qu'on ne peut pas maudire celui que Dieu a béni. On ne peut pas. Voilà pourquoi, quand Balaam, il essaie de maudire, il dit, comment maudirais-je celui que Dieu a béni? Ouais. Je le vois, c'est une nation, c'est un peuple qui n'a pas sa place parmi les nations. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, on ne peut pas maudire celui que Dieu a béni. Non. Quand tu maudis Israël, tu te maudis toi-même. Or, Israël, aujourd'hui, c'est nous l'Église. Le véritable Israël, c'est nous l'Église. Vous comprenez? Donc, nous ne pouvons pas nous livrer à de telles pratiques. Lévitique 19. Vous ne mangerez rien avec du sang. Vous ne vous livrerez pas. Donc, un enfant de Dieu ne peut pas consommer le sang. Vous ne vous livrerez pas à des pratiques occultes. Et vous ne tirerez pas de présages. Vous voyez, ces choses-là, chez nous, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que nous sommes sous la théocratie. La théocratie voudrait dire que nous observons les lois du Seigneur. Mais si les gens de ce monde, les gens des nations font ces choses-là, ça nous dérange encore. Ça ne dérange même pas Dieu, en réalité. Bien que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité, mais tant que ces personnes-là agissent ainsi, ils sont ennemis de Dieu. Donc, nul n'est question pour moi de pouvoir me rendre ennemi du pape. Non, je sais qu'il est déjà païen. Vous voyez? C'est comme si je vais voir un musulman ou comme si je vois quelqu'un d'autre. Non, je sais qu'ils sont déjà dans l'égarement. Vous voyez? Donc, le problème, ce n'est pas de lutter avec la chair et le sang. Non. La Bible est claire, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les autorités, les esprits du mal dans les lieux célestes. Quand quelqu'un est bien enseigné, vous croyez que c'est des choses comme ça qui vont l'ébranler? Non, il sait que ces personnes-là font partie des nations. Même s'ils disent Dieu, 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 mais nous savons que chez les catholiques, tout est permis. Mais chez nous, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. C'est ça la différence avec nous. Donc, ni inutile pour moi de pouvoir prêcher le catholicisme, non. Vous voyez? Non. Nous devons rester fondés sur ce qui est écrit. Bien que la Bible nous dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Vous voyez? Mais dénoncer-les, ce n'est pas de faire ça de ma vie. C'est-à-dire, je ne veux pas passer mon temps à m'acharner sur les gens. Non, ce n'est pas ça le but. Le but, c'est l'enseignement. Quand quelqu'un est enseigné, il ne sera pas emporté. Vous voyez? Donc, la Bible nous dit quoi encore? Vous ne vous ferez, je suis au verset 28, vous ne vous ferez pas d'incision dans votre chair pour un mort, et vous n'imprimerez pas de tatouage sur vous. Je suis l'Éternel. Vous voyez? Ça, ce sont des choses qui sont, j'insiste, qui sont réservées aux saints, aux sanctifiés, aux mis à part. Pas à tout le monde. Si les autres le font, c'est eux. Toi, tu es un citoyen du royaume céleste. Toi, ta patrie n'est pas de ce monde. Tu as une espérance plus excellente que celle-ci. C'est comme les patriarches et les autres, ils avaient l'espérance. La Bible nous dit Abraham espéra au-delà de toute espérance. Oui. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que nous avons une expérience plus glorieuse que tout ce que nous pouvons voir sur cette terre. Parce que nous croyons que le monde passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Elle demeure éternelle. Vous comprenez? Donc ça, c'est pour nous, ça nous concerne nous. Mais nous devons nous efforcer maintenant à faire attention avec toutes les alliances. Je prends encore Lévitique chapitre 20, verset 6. Si une personne se tourne vers ceux qui évoquent les morts, ou vers ceux qui prédisent l'avenir, pour se prostituer avec eux, je tournerai ma face contre cette personne et je la retrancherai du milieu de son peuple. Vous voyez? Si une personne se tourne vers ceux qui évoquent les morts, c'est-à-dire moi je ne peux pas aller voir les gens qui évoquent les morts. On voit aussi ça souvent maintenant. Les gens qui sont là, quelqu'un est mort, mais tu commences à parler avec le mort. Tu es en train de pouvoir
faire ce qu'on appelle la nécromancie. C'est la science qui étudie les morts. Quand tu vois quelqu'un qui agit ainsi, comprends qu'il n'est pas enseigné. Il n'est pas enseigné. Parce que la Bible est claire, il n'y a plus de rapport entre les vivants et les morts parce que eux, leur souvenir est oublié. Mais tu verras quelqu'un, maman, tu m'as laissé tomber. Oh, la personne est déjà morte. Papa, tu m'as laissé tomber. Pourquoi? Tu commences à dialoguer avec les morts. C'est une pratique qui est interdite pour les Israélites. Parce que là, tu es en train de parler avec un mort. Est-ce que vous comprenez? Même si moi, vous m'aimez bien, je suis votre père, je meurs, c'est fini, ne parlez plus avec moi. Parce que si vous me voyez arriver, il y a deux choses. Soit je n'ai pas trouvé de place, je ne suis pas dans le repos, j'ai mal vécu, je menais une double vie. Ou soit, c'est un démon que tu vas voir. Oh, j'ai vu papa. C'est un démon. Parce qu'un démon, c'est un esprit. Un esprit, il peut prendre un corps. Il peut prendre aussi une image pour pouvoir venir, parce que si tu aimes beaucoup la personne, la Bible nous dit, ce que je crains, c'est ce qui m'atteint aussi. C'est-à-dire que tu peux tellement aimer la personne que tu peux le voir en songe aussi. Mais il faut faire attention. Quand une personne est morte, elle n'a plus de relation avec les vivants. Vous voyez? Pour lui, son souvenir est oublié. Ok? C'est très important ces choses. Dans ta vie, tu ne dois jamais aller consulter les diseurs de bonne aventure, ceux qui prédisent l'avenir, tous ces gens-là. Tu ne peux pas les consulter parce que toi, tu as une part. Quand tu agis ainsi, tu te prostitues. Ici, la prostitution, nous allons en parler par la grâce du Seigneur demain, la prostitution est liée au fait d'aller voir, c'est-à-dire prendre un autre enseignement, les enseignements des nations, pour pouvoir maintenant, toi, te les approprier. Non, pas chez nous. Pas chez nous, parce que tu es sous la théocratie. N'oublie jamais ça. Nous avons des limites à ne pas franchir. Si nous voulons garder la présence de Dieu, nous avons des limites. Vous voyez? Ça, c'est se livrer à l'amour du monde. C'est se livrer aux passions, aux désirs de ce monde. Or, la Bible nous dit, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié envers Dieu? Ceux qui veulent se rendre amis du monde se rendent ennemis de Dieu. Quand tu vas consulter des occultistes, quand tu vas t'associer avec des occultistes, quand tu vas faire une même chair avec ces gens-là, c'est-à-dire tu attires la colère de Dieu vers toi. Et la seule chose pour laquelle Dieu peut répudier, la seule chose pour laquelle Dieu peut mettre une lettre de divorce, c'est pas l'infidélité. Parce que toute injustice, c'est une infidélité. Mais maintenant, il y a l'infidélité aussi comme adultère. Ça, c'est la raison pour laquelle Dieu peut émettre une lettre de divorce. Est-ce que vous comprenez? Même naturellement, l'homme aussi peut répudier sa femme, sauf pour cause d'infidélité, mais qui est l'adultère. Pas toute infidélité, parce que tout péché est une infidélité en réalité. Ouais, mais tout péché n'est pas l'adultère. Bien, toute infidélité n'est pas l'adultère. C'est-à-dire, l'adultère, c'est la chose pour laquelle Dieu peut répudier. Quand tu vas voir un autre Dieu, tu vas te prosterner devant Allah, tu vas te prosterner devant Bouddha, tu vas te prosterner devant Krishna. N'ose pas. Tu vas chez les catholiques, tu baisses ta tête comme ça. Oui, Marie vraiment. Tu te livres à d'autres dieux. Je prends une écriture et on va s'arrêter là. Exode, chapitre 23, verset 13. Vous prendrez garde à tout ce que je vous ai dit, et vous ne rappellerez pas le souvenir du nom d'autres dieux, qu'on ne l'entende pas sortir de ta bouche. Vous comprenez? C'est-à-dire, on ne peut pas entendre sortir de ta bouche le nom d'autres dieux. On ne peut pas.
Toi maintenant, tu es mis à part. Toi maintenant, tu es saint, tu es pur, tu es sous la théocratie. Tu dois être fier de ça. Tu ne peux pas faire le nom de rappel d'autres dieux. Non, ce que tu as connu en Égypte. Non, 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 ça ne concerne pas. Non, non, non. Tu ne peux pas aussi retourner là-bas. Non. Oui. Tu ne peux pas te mélanger parce que toi, tu es aujourd'hui lumière. La Bible nous dit quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière, entre la justice et l'iniquité, entre le temple de Dieu et le temple des hommes, entre Christ et Bélial. Toi, tu es lumière. Tu ne peux pas aller maintenant repartir ou bien prononcer le nom d'autres dieux que toi, tu as connus en Égypte. Non. Quand tu étais dans l'autre côté, tu étais de l'autre côté. Mais maintenant que tu es passé de l'autre côté, garde-toi pur. Parce que tu es la propriété de Dieu. Et tu rendras compte de la manière dont tu as vécu dans ce corps. Voilà pourquoi ce corps-là, tu dois le garder saint, pur, irréprochable, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Si du moins, tu espères encore. Parce que l'espérance, nous devons l'attendre avec comment? Persévérance. Que Dieu nous bénisse. On s'arrête là pour aujourd'hui. On continuera demain par la grâce du Seigneur. On va prier.